Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons conclure et nous allons parler des descriptions du cœur qu'il y a dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de révéler son livre final sur son dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur la meilleure des ummas, à travers le meilleur de tous les anges, l'ange Jibril alayhi salam. Et il a choisi le meilleur de tous les prophètes, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à qui le Coran a été révélé. Quel était le réceptacle, mes chers frères et sœurs? Quel était le récipient qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour révéler le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Surat Ash-Shu'ara, versets 192 à 195. Mes chers frères et sœurs en islam, un aspect bien précis du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mis en évidence ici. Cet aspect qui représente la réalité par excellence de l'âme et de l'existence, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit « j'ai fait descendre sur toi » ou encore « j'ai fait descendre sur ton cerveau » ni sur ton corps. Allah subhanahu wa ta'ala a dit très clairement « j'ai fait descendre ce Coran sur ton cœur, ya Rasulallah ». Pourquoi ? Pour indiquer le caractère sacré du cœur, le statut du cœur, le maqam du cœur. Le cœur n'est pas comme n'importe quel autre organe, mes chers frères et sœurs. Et rappelez-vous ce que nous avions dit. Lorsque nous parlons du cœur, nous ne parlons pas de l'organe physique. Nous entendons par le cœur spirituel qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est à cause de cela que lorsque Ibrahim alayhi salam a quitté son peuple et qu'il a dit à son peuple « Moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera » Surat As-Safat, verset 99. Donc Ibrahim alayhi salam a dit « Je vais tous vous quitter et je m'en vais vers Allah et Allah me guidera ». Lorsqu'Ibrahim alayhi salam a dit « Je pars vers mon Seigneur », il ne s'agissait pas seulement d'un voyage physique de l'Irak en Palestine, non, c'était aussi un voyage du qalb, c'est-à-dire un voyage spirituel. Et c'est pourquoi quand il est arrivé, Allah Azza wa Jalla a dit « Quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint ». Surat As-Safat, verset 84. Ibrahim alayhi salam a dit « Je m'en vais vers Allah » et Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il est arrivé avec un cœur saint, son cœur était sélim. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que l'iman descend et rentre dans le cœur. Et Allah Azza wa Jal fait l'éloge des Sahaba en disant « Il a prescrit la foi dans leur cœur ». Surat Al-Mujadala, verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala parle aussi de l'incident de Hudaybiyah, de la conquête de la Mecque, et Allah Azza wa Jal dit « C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'il ajoute une foi à leur foi. » Surat Al-Fatih, verset 4. Ainsi, nous voyons une nouvelle fois de plus que le réceptacle de la bénédiction d'Allah Azza wa Jal est le cœur. L'iman descend et entre dans le cœur. La rahma d'Allah Azza wa Jal arrive et entre dans le cœur. De plus, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la mère de Moussa alayhi salam, quand elle était devenue inquiète et troublée, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons fortifié leur cœur » Surat Al-Kahf, verset 14. Nous avons renforcé leur cœur. Donc tout est une question de qalb. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge du cœur des croyants qui tremble quand le nom d'Allah est mentionné. Et Allah Azza wa Jal dit « Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. » Surat Az-Zumar, verset 23. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des croyants qui ont un cœur doux. Tout est une question de cœur et de pureté du cœur, mes chers frères et sœurs. Maintenant, contrastons cela avec un autre groupe dans le Coran, un autre groupe dont les cœurs ne méritent aucun éloge. Allah subhanahu wa ta'ala dit que leurs cœurs sont devenus rouillés, qu'il y a une couche de pollution sur leurs cœurs, et pire que cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. » Surat Al-Baqarah, verset 10. Yani leurs cœurs sont malades. Et encore pire que cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles. » Surat Al-Baqarah, verset 7. Et encore pire que cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Voilà ceux dont Allah a scellé leurs cœurs, l'ouïe et les yeux. Ce sont eux les insouciants. » Surat An-Nahl, verset 108.
Mes chers frères et sœurs en islam, remarquez comment Allah Azza wa Jal fait l'éloge du cœur appartenant aux croyants qui sont justes et pieux, et remarquez aussi comment Allah Azza wa Jal critique le cœur de ceux qui le rejettent. Tout est une question de qalb, mes chers frères et sœurs. Lorsque votre cœur est pur, quand votre cœur est sélim, quand votre cœur est ouvert pour recevoir les bénédictions d'Allah, Allah Azza wa Jal dit qu'encore plus de bénédictions vont arriver. Et Allah Azza wa Jal mentionne que les cœurs des croyants augmentent en hidayah. Et Allah Azza wa Jal dit que lorsque les croyants sont ouverts à recevoir la guidance d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que les cœurs sont ceux qui comprennent et ce sont les cœurs qui suivent la guidance. Et en opposition à cela, Allah Azza wa Jal critique ceux dont les cœurs ne comprennent pas. Et Allah Azza wa Jal dit: que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Surat al-Hajj, verset 46. Méditez là-dessus, mes chers frères et sœurs en islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Ceux dont les cœurs sont purifiés, ils sont plus faciles à guider, et ceux dont les cœurs sont rouillés, ceux dont les cœurs sont verrouillés, ceux dont les cœurs sont scellés, comment peuvent-ils atteindre la guidance? Tout au long de cette série, mes chers frères et sœurs, nous nous sommes rappelés des techniques et des mécanismes afin de purifier notre cœur, afin d'améliorer notre cœur. Et bien sûr, il y a encore tellement de choses à dire. Pour être clair, nous n'avons même pas commencé à parler des maladies du cœur, car toute cette série portait sur les choses positives à inculquer au cœur. En fin de compte, mes chers frères et sœurs en islam, souvenez-vous du premier épisode de la série. Qu'est-ce que nous avions dit? Quel est notre but ultime à atteindre en purifiant notre cœur? C'est quoi notre but dans tout ça? Et c'est quoi nos objectifs? C'est bien sûr d'atteindre le plaisir et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, d'avoir la proximité d'Allah Azza wa Jal, d'être au Firdaus al-A'la, de pouvoir regarder et contempler le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est notre but ultime à atteindre. Maintenant, quels sont nos objectifs dans l'immédiat? Comment pouvons-nous atteindre ces objectifs? En adorant Allah Azza wa Jal comme si vous le voyez, parce que même si vous ne le voyez pas, Allah Azza wa Jal vous voit. Voici notre objectif. L'objectif de la purification du qalb, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si vous le regardiez constamment. Imaginez que vous regardez constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: même si vous ne le regardez pas, lui il vous regarde et il vous observe. La méthodologie que nous appliquons pour arriver à cela, c'est que nous lisons le Coran et la Sunna pour les caractéristiques positives du qalb et nous les incorporons, les inculquons dans notre vie et nous lisons le Coran et la Sunna pour les caractéristiques négatives aussi et nous nous assurons que notre cœur soit dépourvu de ces caractéristiques négatives. Mes chers frères et sœurs en islam, pour conclure et résumer, nous allons voir un verset et souvenez-vous-en et comprenez le tafsir de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala décrit le jour du jugement et il dit: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Surat Ash-Shu'ara, versets 88 et 89. Donc la seule chose qui nous sera bénéfique ce jour-là, c'est de venir à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Tout est une question de qalb, de pureté du cœur, mes chers frères et sœurs. Tout revient inéluctablement à la pureté du cœur. Et pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, qu'est-ce donc le qalb selim? Mémorisez cette définition, incha'Allah. Le qalb selim, c'est le cœur qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ihsan et qui traite avec la création d'Allah Azza wa Jal avec ihsan. Voici ce qu'est le qalb selim. Le qalb selim adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ihsan. Et qu'est-ce que ihsan signifie ici? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a décrit. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Car même si nous ne le voyons pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Donc, adorez Allah Azza wa Jal avec ihsan et occupez-vous de la création d'Allah Azza wa Jal avec ihsan. Ce qui signifie que vous faites pour la création d'Allah plus que ce qu'ils ne le méritent. Vous leur faites plus que le strict minimum et vous les traitez comme vous voudriez être traités. Si vous adorez Allah Azza wa Jal avec ihsan et que vous vous occupez de la création d'Allah Azza wa Jal avec ihsan, alors vous atteindrez un qalb selim. Donc mes chers frères et sœurs en islam, faisons des doigts sincères à Allah Azza wa Jal
pour qu'il nous accorde à tous un qalb salim, pour qu'il purifie nos cœurs de toute négativité, de toutes les mauvaises émotions, de toutes les émotions de kibir, de shirk, d'arrogance, de jalousie, de façade. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous des cœurs purs qui n'adorent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute chose, qui aiment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, des cœurs purs qui nous permettent de vivre en tant que pieux musulmans et qui puissent mourir en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'éliminer tout trait négatif de notre cœur et de nous accorder chaque trait positif à notre cœur. Et avec ceci, mes chers frères et sœurs, nous avons terminé notre série sur la Tazkiyatul Nafs. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.